je vais vous parler de la vérification du combiné quand vous allez faire l'inventaire en fin de compte de votre véhicule. Donc la première chose à faire, c'est l'état visuel du combiné. Voir si toutes les vis sont là, vous contrôlez s'il n'y a pas de souci. Au niveau de la poignée, si elle n'est pas pleine d'huile. Après, vous allez arriver au niveau de la poignée, elle est vissée ici. Voir s'il n'y a pas de jeu. S'il n'y a pas de jeu, c'est qu'elle est bien fixée. Ici, vous avez la jupe. Au-dessus, là, de la poignée, vous avez l'éclairage. Vous appuyez, vous contrôlez si ça s'allume. Et si vous appuyez et que ça ne s'éteint pas, il faudra changer la pile. Là, au niveau de la jupe, si la jupe est bien fixée, 2 points de fixation sur le dessus et un point de fixation au bas. Donc ça, c'est surtout sur le combiné. Vous avez la cisaille. Après, au niveau des lames, vous avez des axes. Si vous avez bien les clips sur les axes, si les axes n'ont pas pas de jeu, ici, votre écrou est bien serré. Sur certains modèles, vous avez une plaque. Si la plaque est bien fixée, donc vous en avez une en haut et une en bas. D'accord ? Là, sur ce modèle-là, vous n'avez pas de plaque. Après, au niveau de vos lames, si vos lames ne sont pas cassées, si vous n'avez pas de jeu, et à l'intérieur, après, vous contrôlez s'il n'y a pas de corps étranger pour ne pas abîmer le piston et les joints qu'il y a dedans. Et sur le matériel électroportatif électrique, vous avez le même système, poignée, le moteur avec la bâche à huile. Contrôlez si vous avez bien toutes les vis. Si là, vous n'avez pas de traces d'huile. Au niveau de la batterie, si vous n'avez pas de corps étranger, si vos fixations ne sont pas abîmées, vous avez un système pareil avec des axes. Si ils ne sont pas sortis et abîmés, les lames, s'ils ne sont pas cassés. Et sur ce modèle-là, vous avez un petit jeu au niveau des lames. C'est tout à fait normal. Pour le nettoyage, vous prenez la soufflette qui est dans le VSR, mettez des lunettes de protection et vous soufflez à l'intérieur pour enlever tout corps étranger. Vous rebranchez le flexible, vous fermez, forcez un peu pour voir si vous n'avez pas de fuite, vous rouvrez un peu, vous débranchez, contrôlez s'il n'y a pas de fuite, vous reprenez la soufflette, après vous prenez un chiffon, vous essuyez et l'outil est prêt. Exemple d'un outil mal soufflé et nettoyé. Les corps étrangers se mettent entre les deux lames et abîment la portée. Alors là, on a le vérin. Vous avez la partie poignée. Alors, il y en a qui sont sur le dessus, il y en a qui sont là. Vous avez 2 vis. Donc, contrôlez si les vis sont bien serrées. Les vis de la poignée comme les autres outils. Et au niveau du vérin, ici, voir si le joint n'est pas découpé. Et après, vous allez faire l'essai montée et descente et voir si la tige de vérin n'est pas abîmée. Pour le contrôle de l'hydraulique du vérin, pareil que le combiné, vous le prenez, vous l'ouvrez à fond. Alors essuyez si vous voyez des traces ou de la salissure. Là, regardez au niveau des tiges de vérin si elles ne sont pas abîmées ou rayées, si les joints ne sont pas déchirés. Après, contrôlez en débranchant l'outil si le vérin garde sa position. Rebranchez, le fermer entièrement et le rouvrir un peu, débrancher, contrôler visuellement s'il n'y a pas d'huile, s'il n'y a pas de fuite, remettre le bouchon, contrôler bien sûr les vis si elles sont bien là, flance, et le vérin peut être opérationnel. Alors pour le contrôle du flexible, regardez tout autour si il n'est pas abîmé, déchiré. Après vous avez les coupleurs, les enlever et regardez si la surface est bien plate et propre. Le monoflexible est composé de 2 parties. Vous avez la haute pression à l'intérieur, donc 760 bars, et le retour extérieur, 25 bars. L'avantage du monoflexible, c'est que vous pouvez débrancher l'outil et le rebrancher, pompe hydraulique, donc moteur tournant, et il ne perdra pas sa position actuelle. Avant la remise de votre matériel dans le VSR, pensez à laisser vos outils un peu ouverts lors du remisage. À cause de la différence de température, la dilatation du fluide de l'huile hydraulique peut occasionner des fuites. Pour l'utilisation optimale de la cisaille, il faut travailler au plus près de l'axe de coupe, tout en veillant à adapter l'orientation de son outil. Dans le cas particulier du poinçonnement, nous pourrons travailler avec les extrémités de la cisaille.
Si l'outil est entraîné vers des éléments structurels du véhicule, il conviendra de le repositionner. Lors de la manipulation du vérin, il sera préférable de protéger le cylindre du piston de tout contact avec un élément structurel du véhicule.